D'accord. Allô? Oui, D'accord, on va reprendre tout à zéro. Vous vous appelez comment? Monsieur Jalko? Vous êtes musulman ou chrétien? Non, je suis chrétien. Vous m'appelez de... Vous avez dit man, ok. Quelle était la question? Bon, si on doit. Bon, excusez-moi, hein. Je veux qu'on aille sur WhatsApp. Ça sera un peu plus moins coûteux. Parce que, Moi, bon, expliquer quelque chose, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. moi, je peux vous rappeler, moi j'ai des unités. D'accord, ok. De vous rappeler? Donc, oui, oui, oui. Bon, non, on peut continuer si ça finit. Là, vous pouvez me rappeler. Donc allons-y. Mhm. Ma question, c'était qui est Allah concrètement? Allah, la Oui. réponse se trouve dans le Coran. Je vais donner la sourate et puis on vérifie. Parce que je ne peux pas parler à sa place alors que lui-même il est là. Donc D'accord, c'est il ça. dit Allah, Mhm. créateur des cieux et de la terre. Oui, oui. Allah, point de divinité à part lui. Mhm. Le vivant, Mhm. celui qui subsiste par lui-même, Mhm. ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. C'est ça. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, Mhm. dont la garde ne lui coûte en rien. Mhm. Son trône là Mhm. déborde les cieux et la terre. Mhm. Il est le très haut et puis il est le très grand. Ah bon. C'est lui-même qui se présente quoi. Il y a plusieurs présentations. Dans une autre sourate, il dit, c'est moi Allah, point de divinité à part moi. Mhm. Adorez-moi. Mhm. Accomplis la solate pour te souvenir de moi. Mhm. Et donc, il s'est proclamé haut et fort. Il dit, c'est lui, Allah, créateur des cieux et de la terre. Donc, Mhm. c'est lui qui a créé tout ce qui existe sur la terre. Vous-même, là, c'est lui qui vous a créé. C'est Allah, c'est à lui, ça appartient, c'est lui. Je n'ai pas compris cette partie. Il dit, quand on dit, c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre et Oui, dans le oui. ciel, l'appartient là. Oui, oui. C'est-à-dire, y compris vous, y compris moi, y compris les anges, y compris les génies, tout l'appartient quoi, en fait. Ah, Les prophètes, tout le monde l'appartient. C'est lui qui nous a tout créé, tous créés. Il peut nous tuer tout de suite sans même demander l'avis de quelqu'un. Mais il nous a donné un thème fixé. Et c'est lui que nous adorons. Et c'est lui que tout le monde doit adorer. Celui qui n'adore pas Allah, si tu meurs, si tu vas en enfer, tu seras responsable de tes propres péchés. Prochaine question, c'est quoi? bon, la dernière partie où tu seras responsable de tes propres péchés, qu'est-ce que je n'ai pas compris cette partie-là? C'est-à-dire, actuellement, moi, je suis en train de vous dire Oui, oui. d'adorer Allah Ah, oui, oui. et de ne pas adorer autre divinité en dehors d'Allah. Oui, oui. Maintenant, s'il se trouve que vous êtes allé adorer autre divinité en dehors d'Allah Oui, et oui. qu'on arrive au jour du jugement dernier, Oui, maintenant, oui. la divinité vous avez adoré en dehors d'Allah là, et Mhm. cette divinité ne pourra pas vous sauver. Vous risquez de vous retrouver dans la géhenne, en enfer. Ah bon? Pour éviter ça, on vous avertit en même temps quoi, en fait. Ok, je vais poser une question avant qu'on avance. Hein. Je suis Donc, responsable. même si j'ai adoré une divinité, ne serait-ce qu'un seul jour, Non, si tu le fais par oui. ignorance et que tu t'es Non, repenti, il n'y non, a pas si de je le problème. sais, si je sais que c'est une divinité, si c'est pas, je sais que c'est une autre divinité, et que je me prosterne et que je l'adore, est-ce que cela est valable pour que j'aille en enfer? Si tu l'as fait exprès Oui, si je le fais exprès, c'est ce que je suis en train et de que dire. tu meurs dans ça, tu vas tout droit en enfer. Dieu merci. D'accord. Bien. Bon, donc, ça veut dire que moi, en tant que chrétien, en dehors du Coran, il n'y a pas un autre document que vous pouvez utiliser pour me montrer qui est Allah. Parce que moi, pour moi, le Coran, chez nous les chrétiens, le Coran n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Mohammed et puis sa fille, ses amis. Hein, c'est la parole de plusieurs personnes, ce n'est pas la parole de Dieu, aucun mot de parole de Dieu ne figure dedans. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Vous avez quelle preuve? la preuve que j'ai, il y a plusieurs versets dans le. Je prends d'abord même, quand je prends par exemple la première sourate, ce qu'on appelle les 7 versets. Hein, quand on prend les 7 versets, quand tu entends Bismillah Rahman Rahim, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah lui-même ne peut pas dire au nom d'Allah. Vous voulez savoir ou bien vous concluez en disant Non, que ça, c'est comme ça? je conclus tout simplement. Donc, après votre conclusion, je vais vous donner de quoi il s'agit. Allons-y. Non, j'attends d'abord que vous finissez quoi. Voilà, donc, pour dire que, en dehors du Coran,
Puisque nous, les chrétiens, nous, on ne voit pas le Coran comme la parole de Dieu. Donc, en dehors du Coran, ce Dieu ici, si vous dites qu'il a créé le monde, il a créé toutes choses, ça veut dire qu'il a existé avant le Coran. Donc, avant le Coran, on peut avoir J'arrive, donnez-moi une minute. Ok. Alors, on va traiter ça au calme. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Un sujet, hein? Où est mon câble blanc? Tu as pris le câble blanc? Attends, ne quittez pas. Ah, je suis là. Si tu vas aller manger, il faut que tu vas aller manger. Tu peux manger. C'est encore facile. Tu vas aller manger. Qu'est-ce que c'est? Tiens, voilà. Bien, bien. Jésus. Je sais que les gars vont m'appeler encore tout de suite là. Ça, mais. Voilà, c'est bon? Oui, je suis là. Ok. Vous dites que dans le Coran, ce n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a envoyé le Coran, c'est ça? Comment? Vous dites que ce n'est pas le prophète Muhammad alayhi wa sallam, ce n'est pas lui qui a envoyé le Coran. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez dit? Non, non, dans tout ce qu'on a dit ce soir, le mot Mohamed n'a pas été utilisé ni par vous, ni par moi. Non, moi je dis, Oui, vous avez dit que le Coran, là, oui, ça ne vient pas de Dieu, que vous ne la considérez pas comme la parole de Dieu. tout à fait. Maintenant, je vous demande, mais quelle est votre preuve? Oui, mais je vous ai d'abord cité la première sourate, Qui dit quoi? les 7 versets, qui dit que au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc c'est Allah lui-même qui se dit au nom d'Allah, la question que j'ai posée. Non, je vais vous expliquer. Le Coran a été révélé à un être humain qu'on appelle Muhammad alayhi salatu wasalam. Muhammad reçoit la révélation. C'est Muhammad qui nous dit. L'ange Gabriel lui dit de répéter ça en fait. C'est l'ange Jibril qui lui dit de répéter ça. C'est-à-dire que les mots lui sont mis dans la bouche. Je vais vous donner un verset. Je vais vous donner un verset et puis je vais continuer pour vous donner plus de versets. Je vais prendre la sourate 15, verset 87 pour vous expliquer quelque chose et puis ensuite on va passer. Mais si je vais vous montrer même dans votre Bible même, encore que là même c'est plus grave que celle du Coran, mais on n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé là. Sourate 15, verset 87. Allah il dit ceci. Nous t'avons, toi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Les 7 versets dont tu parlais tout à l'heure là. Tu dis que non, c'est pas Allah qui parle, mais Allah dit ici, c'est lui a donné les 7 versets là. Je répète, Sourate 15, verset 87. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète. On répète ça où? Dans notre prière. Donc c'est pas Allah
qui est en train de dire de lui-même comme ça, au nom d'Allah, non, Allah dit à Mohammed, voilà comment tu dois répéter ça. Donc, Mohammed, alayhi salatu wassalam, répète. Je prends une autre sourate, sourate 112. Regardez le début de la sourate 112. Le monothéisme pur. Il y a un mot qui est au début, lis, dis, répète. C'est ce qu'on dit. Oui. Dis. Oui. Il est Allah unique. Le dit là, ça veut dire quoi? Le dit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui lui ordonne des choses. Alhamdulillah, vous avez tout compris. C'est un peu ça. Donc, Oui. et puis encore, je viens. Hein? J'arrive, hein? Ah, ok. Sourate 53, D'accord. au verset 3. Oui. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sur le fait de la passion. Elle dit, ce n'est pas comme ça. Dit, il est Allah unique. Non, 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 non. C'est une inspiration divine, c'est une révélation de la part de Gabriel. Gabriel, lui, il reçoit ça de la part de l'éternel Dieu. Je vais vous poser une question dans votre Bible maintenant. Dans Exode, oui. chapitre 3, Oui. verset 13 à 14. Je lis ceci. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, qui est en train de dire que Dieu dit à Moïse? Qui dit ça? Je ne comprends pas ça. Et enfin, apporte-moi la Bible. Apportez la Bible. Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram. Hein? Non, c'est pas toi. Je parle à un frère qui est derrière, c'est lui qui m'embrouille. Oui, donne le verset. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 13. Verset 13. Et 14. 14. Qu'est-ce qui est écrit? Exode chapitre 3, verset 14. Hein? 13 à 14. 13 et le 14. Ok. Ok. Il sortit le jour suivant. Non, Exode 3. Exode le chapitre 3. Exode, tu es sûr que tu as le bon truc là-bas? Exode, dans le livre d'Exode, il y a Genèse, l'Exode. Exode 3, 13. Exode 3, 13. Moïse dit à Dieu, voilà. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai je. Verset 14. Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Voilà, je vais vous amener la partie où je vais attirer votre attention. Oui. Le verset 13 dit, Moïse dit à Dieu. Le verset 14 dit, Dieu dit à Moïse. Le verset 15 dit, Dieu dit encore à Moïse. Qui est en train de raconter cette scène-là? Dieu dit à Moïse. Moïse dit à Dieu. Dieu dit à Moïse. Qui? C'est qui raconte ça? Ah, merci. Il faut savoir déjà que dans la Bible, il y a la parole de Moïse et puis il y a la parole de Dieu. Ça, c'est différent du Coran. Les musulmans ont toujours dit que c'est Dieu, c'est Allah seul qui parle dans le Coran. Je suis dans la Bible d'abord. Il dit. Non, on est dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Qui est en train de dire, Dieu a dit à Moïse, c'est pas Moïse qui le dit. C'est Moïse va dire, l'Éternel Dieu m'a dit et j'ai dit à l'Éternel. Maintenant, il y a quelqu'un qui est caché derrière là. Il lui dit, Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu. C'est qui? Mais c'est Moïse qui raconte l'histoire. Non, c'est pas Moïse. C'est qui? Non, je te demande, moi, en tant que chrétien, c'est Moïse qui raconte l'histoire. Non, bon, attends, si c'est Moïse, j'arrive. Bon, allez-y, je vous écoute.
faut pas se surexciter. On sait que la Torah a été écrite par Moïse. Fini, ouais. Donc, tout ce qui est dedans, c'est Moïse qui l'a écrit. Et donc, il y a eu un échange entre lui et Dieu. Mais dans le Coran, il n'y a pas de parole de l'homme. C'est ce que vous avez dit. On va retourner dans le Coran. Il faut régler ce problème-là d'abord. Mais ce n'est pas dans le Coran qu'on va régler ça dans le Coran. Non. Les deux n'ont pas le même. Moi, je vous ai dit, dans le Coran. On va doucement. Les deux livres ne sont pas les mêmes. Dans la Bible, il y a la parole de l'homme et il y a la parole de Dieu. Ah, d'accord. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Alors que dans le Coran, c'est la parole de Dieu uniquement. Oui, mais c'est la parole de Dieu uniquement. Maintenant, quand il dit qu'au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui parle là? Je vous ai déjà répondu. C'est Allah qui met les paroles dans la bouche du prophète pour pouvoir répéter. Il t'a donné Surat 15, 87. Nous t'avons donné les 7 versets que l'on répète. La Fatiha, là, c'est combien de versets? C'est 7? Excuse-moi. Quand vous dites, tout à l'heure, quand même, tu as dit qu'il y a des versets qui sont précédés de 10, n'est-ce pas? Mais c'est écrit devant 10. C'est écrit devant 10. Mais pourquoi ici, ce n'est pas écrit 10? Mais si ce n'est pas écrit 10, mais la Surat 15, 87 dit quoi? Donc, on peut considérer ici, aisément, que ça, ce n'est pas Dieu qui parle. J'ai dit Surat 15, 87 dit quoi? Moi, je ne rentre pas dans. On est dans la première Surat. Le Coran s'explique d'elle-même. La Surat 15, 87 dit. J'ai dit, mon frère. Attendez, quand. Tu commences déjà à faire ça. Ici, là, tu viens de dire que c'est Allah seul qui parle dans le Coran. J'ai dit. Non, attends, nous savons que dans le Coran, vous avez dit que c'est Allah seul qui parle. Nous savons aussi que les versets du Coran, nous les chrétiens, nous on considère le Coran comme la parole des hommes. Donc à partir de ce moment-là, tous les versets que tu cites, moi le verset que j'ai pris déjà, je te dis que qui parle ici, qui dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qui a fait danser. Maintenant, je vous ai répondu, mais vous ne voulez pas comprendre. Je vais répéter encore. Je conclus que ici, il n'y a pas dit. Parce que tu m'as donné des versets où il est précédé des dit. Mais pourquoi Allah il va se calmer tout de suite. Allô? Oui. Le Coran dit que c'est à qui le Coran a été révélé selon le Coran? Le Coran dit qu'il a été révélé. Non, je veux savoir qui a révélé le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon le Coran? Selon le Coran, il dit qu'il a été révélé, c'est Allah qui a envoyé Jibril pour parler à Mohammed. Est-ce que c'est coranique ce que vous dites là? Tu me demandes si c'est coranique? Mais il faut la preuve dans le Coran. Mais c'est toi qui vas me montrer la preuve dans le Coran, si le Coran c'est ton livre. Donc si tu ne connais pas, quand on t'explique la face, c'est plus passé. Attends, je réponds maintenant. Attends, tu dis que tu ne connais pas. Attends, je réponds. Tu dis que tu ne connais pas, non? Donc laisse-moi répondre. Tout ce que vous faites n'est pas au sens coranique. Est-ce que c'est de ça que je parle? J'ai dit, selon le Coran a été révélé par qui et à qui selon le Coran? Le Coran dit que c'est Jibril, parce que Jibril lui-même dit que c'est lui qui a reçu le message. Je ne sais pas pourquoi tu veux changer ça aujourd'hui. Non, je n'ai pas dit que je change. Je vais vous amener à l'évidence. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Deux. Laissez-moi parler au moins. Donc, c'est comment on va chronométrer? Non, c'est pas. Si vous avez voulu chronométrer, je vous ai dit qu'il vient en main, vous allez m'attendre. Vous avez dit non, on peut parler au téléphone. Donc, ce n'est pas question de chrono. Mais c'est moi qui vous ai proposé d'abord de vous rencontrer face à face. Vous avez dit non, on n'est qu'à faire au téléphone. Donc, ne parlez pas de chrono. Si vous êtes courageux, vous allez me croiser face à face parce que je viens en main dans 3 jours. Alors, donc, si vous êtes d'accord, moi, je vais payer votre transport de Djoko et puis on se retrouve en main. Moi, je paye votre transport. Mais vous... Dans ce cas-là, tu viens à Djoko? Pardon? Dans ce cas, tu viens à Djoko? J'ai pas compris. Dans ce cas, il faut venir à Djoko pour m'envoyer le marque. Moi, je suis à Djoko. Dans ce cas, viens à Djoko. Allô? Oui. Je suis à Daloa actuellement. Oui. Je suis en caravane. On a fini Boaké hier. On arrive à Daloa aujourd'hui. Le jeudi, là, oui, je serai à Man jusqu'à dimanche. Maintenant, moi, je dis, comme on passe par Djoko, on a une caravane, je ne peux pas m'arrêter pour vous. Maintenant, vous, comme vous êtes basé à Man et que vous n'avez pas travaillé à Djoko, moi, je paye votre transport. Vous venez à Man. On fait le débat le même jour et puis vous retournez le même jour. Je paye votre transport. On peut continuer ici. On aura le temps de... d'accord. Vous n'allez jamais accepter. Même si le Saint-Esprit descend sur vous, vous n'allez jamais accepter ça. Maintenant, je vais répondre à la question maintenant. Vous connaissez la vérité, elle va vous affranchir. Je répète, j'ai dit, le Coran dit, c'est l'ange Gabriel qui est descendu avec le Coran pour tuer le cœur de Mohammed dans le Coran. Il faut me montrer dans la Bible à qui Dieu a donné la Bible. Mais quand
tu parles de la Bible, c'est plusieurs livres. Nous les chrétiens, on a dit que la Bible est descendue du ciel. Moi, il ne t'a pas dit c'est quitté où. Il a dit à qui Dieu a donné. Mais ça peut plusieurs livres. La Torah, par exemple, a été donnée à Moïse. Non, non, il a dit c'est quitté où. Qu'est-ce qui est quitté où? La Bible là. Dieu a donné à qui? Mais c'est en train de rencontrer depuis des enfants. Moi, je dis que la Bible, c'est plusieurs livres, on appelle la bibliothèque. Oui, mais oui, la bibliothèque là, Dieu a pris, il a donné à quel prophète? Il a donné la Torah à Moïse. Ça, c'est pas la Bible, la Torah, oui. Oh, mais ça, moi, je pense que ça, c'est un culte, c'est pas mon ami. Non, c'est pas que tu n'as pas de réponse. C'est parce que tu n'as pas de réponse. Non, aucun chrétien n'a jamais dit que la Bible est descendue du ciel. Je ne vous ai pas dit que c'est descendu du ciel. J'ai dit c'est quitté où? Laissez-moi parler du ciel. Je suis en train de dire que c'est les livres que Dieu a envoyés en un seul bloc qu'on appelle la Oui, mais ça quitte quelque part, non? Ça doit quitter quelque part, non? Ou bien? Ça doit quitter quelque part, non? un grand monsieur qui parle tout à l'heure. Ah, d'accord. Vous comprenez maintenant? C'est le Coran qui donne sa provenance lui-même. La Bible, là, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Ce sont les hommes qui sont assis pour écrire la Bible. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Il y a vous donner la preuve coranique maintenant. Attendez, il y a vous donner la preuve coranique. Mais qui a écrit le Coran? Attendez, il y a vous donner la preuve coranique. Vous ne pouvez pas donner preuve que je vais vous donner là. Donne-moi la preuve. Attends, donne-moi la preuve. Voilà, vous ne pouvez pas donner pour vous. Moi, on vous enseigne pour nous. Surat 2, 97. J'arrive, s'il vous plaît. Surat 2, 97. Surat 2, 97. Comment? Surat 2, verset 97. Oui. Quiconque dit, vous voyez encore, Allah il dit leur à vous. Donc moi, il ne dit pas. Vous voyez, vous êtes agité parce que vous n'avez pas la vérité. Moi, je viens derrière vous dans la Bible. Hein. Je viens derrière vous dans la Bible, donc calmez-vous. On n'a pas fini Exode là. Hein. Vous allez me donner celui qui est en train de parler à Moïse là-bas. Notre débat ici n'est pas au niveau de la Bible, c'est au niveau du Coran. Oui, mais quand vous venez dans mon Coran, il est rentré dans votre Bible pour vous montrer que c'est le Coran qui est vrai. Non. Tu vas pas prendre la Bible pour confirmer ton Coran. Je vais prendre la Bible pour montrer la véracité. Parce que ce que je donne là, vous ne pouvez pas trouver ça dans la Bible. Ce que je donne là, vous ne pouvez jamais trouver ça dans la Bible. Il y a quoi dans le Coran? Moi, j'ai lu. J'arrive maintenant. J'arrive. Dis-leur, quiconque est ennemi de Gabriel, cette personne doit savoir, doit connaître que c'est lui qui, Gabriel, avec la permission d'Allah, a fait descendre, toi, Mohammed, sur ton cœur cette révélation qu'il déclare véridique. Les messages antérieurs et qui sert aux croyants et des guides et d'heureuses annonces. Donc, il dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est Gabriel qui est descendu avec le Coran comme une révélation sur le cœur de Mohammed. Ce n'est pas descendu comme papier. On connaît là derrière la provenance, ça fait un. Deuxièmement, je viens. Je vais vous donner mes preuves hein, et puis je vais vous poser la question. Vous ne pourrez pas trouver une seule preuve. Et c'est ça qui va montrer que vous êtes dans le faux. J'arrive. Surat 2, verset 180. Attendez doucement. Surat 2, 185. Je vais donner. Et puis, je vais vous poser question. Surat 2, 185. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Épreuve claire de bonnes directions et du discernement. Non seulement on te dit qu'il a fait descendre, dans quel mois il est descendu, maintenant on te dit là, dans la nuit encore qu'il est descendu encore. Surat 97, la destinée. Nous l'avons, c'est Allah, nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Qui te dira ce qui est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. On te donne celui qui l'a fait descendre. On te donne, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. On te dit dans le mois que c'est descendu, la nuit dans laquelle c'est descendu. Je vais finir de parler. Ne vous agitez pas. Ah d'accord, si c'est fini, je vous rappelle. Voilà, donc on vous a donné celui qui l'a fait descendre, par qui il est descendu, sur lequel de qui c'est descendu, dans quel mois c'est descendu, dans quelle nuit c'est descendu. Et la provenance, on sait comment descendre. Et puis je vais vous donner encore la manière encore, ça a été descendu, de quelle manière encore. Il y a une autre manière encore, Surat 17 ans, verset 106. Voilà, 17, 106. Vous prenez note s'il vous plaît, parce que j'arrive là-bas.
Surah 17, verset 106. Il dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que Mohammed, tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Point barre. Ces unités sont finies. Le Coran là est trop doux. L'islam est trop doux, les gars. Voilà. Donc, ce qui est là, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. La Bible, là, il va m'expliquer. Quand tu as venu m'attacher dans le Coran, quoi, tu ne peux pas. Alors, par la grâce d'Allah, tu ne peux pas. On va aller derrière toi dans ta Bible. Là. C'est bon? Donc j'ai donné tout. Il a fait descendre graduellement et il a fragmenté pour faire descendre. Donc, le Coran, on connaît la provenance. On sait qui l'a envoyé. On sait à qui ça a été donné. On connaît qui est l'auteur. On sait dans quel mois c'est descendu. La nuit où c'est descendu. Et de la manière il est descendu fragmenté. Pardonnez, s'il vous plaît, une seule question. Dieu a donné la Bible à quel prophète? La course à la montre va commencer tout de suite. La course contre la montre va commencer. Ah, pagaille va commencer tout de suite. Tu as fini? J'ai fini, il a posé la question. Merci. D'abord, tu as vu l'historique que tu as me donné dans le Coran, non? Il y avait la même chose dans la Bible. Bon, dans la Bible, nous les chrétiens, la Bible est l'ensemble de tous les livres que Dieu a fait descendre, que Dieu a donné aux prophètes. Qui? J'écoute mon historique. Hein. La Torah a été dictée par Dieu lui-même. C'est les hommes qui ont refusé d'entendre que Dieu leur parle. Et c'est pour cela que Dieu a demandé à Moïse de monter, et Dieu lui a écrit la Torah pour lui donner. Donc la Torah, elle est le verbe même de Dieu. Le reste des livres qu'on appelle la Bible est divisée en plusieurs parties. Donc je vous prends d'abord le Tanakh. Le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et puis les écrits des prophètes. Donc la Torah, c'est elle seule qui a été dictée mot à mot, qui a d'abord été dite dans la bouche, et les gens ont entendu la parole de Dieu, la voix de Dieu, et les gens même ont demandé que Dieu ne leur parle pas. Et à partir de ce moment-là, Dieu parle toujours au travers de ses prophètes et les scribes écrivent ce que Dieu dit. Et donc, un seul rouleau de la Torah pèse 5 kilos. Comme on ne peut pas se promener avec les 5 livres de la Torah, c'est-à-dire de Genèse, de la Genèse jusqu'à Deutéronome, ou bien jusqu'à Lévitique, on ne peut pas se promener avec. Ça fait combien? 5 fois 4, ça fait 20 kilos. On ne peut pas se promener avec 20 kilos. Les hommes ont décidé de les rassembler ensemble avec les feuilles que vous avez là-bas, pour qu'on puisse les porter. Et comme ils ont été rassemblés, on appelle leur rassemblement là la bibliothèque, c'est qu'on a réduit par Bible. Donc, la Torah a été dictée et les gens ont entendu la parole, la voix de Dieu lui-même. Voilà pourquoi chez nous, les chrétiens, le livre le plus sacré de tous les livres, c'est la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Donc, venez ici, quand vous me demandez qui est venu avec la Bible, bon, je vous pousse comme un enfant qui a suivi la maternelle, qui ne sait pas l'historique, qui ne connaît pas l'historique de notre Torah. La Bible, le mot Bible, n'a pas été révélé par Dieu. Ce sont des hommes qui ont rassemblé. Alhamdulillah. Alléluia, amen. Donc, c'est une œuvre humaine. Moi, je suis d'accord maintenant. Là, on peut avancer. Non, ce n'est pas une œuvre humaine. Ce sont les hommes qui ont rassemblé pour mettre ça à Bible. Non, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Donc, vous m'avez déjà convaincu, ce n'est pas Dieu. Donc, ça m'arrange déjà. Attends, qui a rapporté le Coran? Mon frère, il t'a demandé qui est l'auteur de la Bible. Vous êtes incapable de trouver. Vous dites que c'est les hommes qui ont rassemblé. Il n'y a pas de problème. Non, attends, tu as parlé, je n'ai pas parlé, je t'ai laissé finir. Oui, mais tu as déjà donné la réponse. C'est bon, on peut avancer. Non, je n'ai pas donné la réponse. Je dis, maintenant, le rassemblement, c'est toujours une œuvre humaine. Même le rassemblement du Coran, ça a été fait par Othman. La question que j'ai posée, vous n'avez pas répondu. J'ai dit, qui est l'auteur de la Bible? C'était ma question. L'auteur de la Torah, c'est Dieu. J'ai dit Bible, tu dis Torah. Est-ce que la Torah, c'est la Bible? Regarde, la Bible, là, selon vous, la Bible, c'est combien de livres? C'est combien de livres? Selon vous, la Bible, c'est combien de livres? Qui est Allah? Notre débat, c'est qui est Allah. Cher ami, tu es chrétien, je suis musulman. Quand tu viens dans mon champ, là,
Quand tu viens dans mon champ, il rentre dans ton champ. C'est comme ça. Regarde, moi, j'ai entendu ici, il dit que Mohamed est dans la Bible. Frère, Mais c'est dans quelle Bible Mohamed est? je vous ai dit, tout internaute, je vous ai dit que pagaille va commencer. Vous voyez, la pagaille a commencé. Non, mais c'est la même Bible. Je pose une simple question, frère. À qui Dieu a donné la Bible? À qui? La Torah a été... Vous voyez qu'il ne répond pas. Il dit la Torah. Moi, je lui dis Bible, il me dit Torah. Non, la Bible n'est pas un livre. La Bible n'est pas un livre. La Bible, c'est plusieurs livres. Oui, mais plusieurs livres là, Dieu n'a pas donné à quelqu'un. Plusieurs livres là, Dieu n'a pas donné à quelqu'un. Non, Dieu a donné 4 livres à quelqu'un. Mais et les autres livres là, qui leur a donné? J'ai lu chaque livre. Il me dit, il n'a pas dit les autres, il a laissé l'autre. Chaque personne est venue avec un livre. Voilà pourquoi il y a des contradictions. Voilà pourquoi vous contredisez. Chaque personne vient pour lui, c'est la pagaille totale. C'est ça qui est contradiction. Maintenant, moi, je veux savoir, la Bible a combien de livres? La Bible est composée de combien de livres? Oh, la Bible que je possède actuellement, elle a 73 livres. 60 combien? 73 livres. 73. Mais mon ami, c'est pas ça que le débat qui est là. Hey, non, il ne faut pas fuir. Je t'ai déjà donné mes réponses dans le Coran. Tu vas répondre à chaque question dans la Bible. Tu vas répondre à chaque question dans la Bible. Je t'ai donné l'auteur du Coran. Je t'ai donné l'auteur du Coran. J'ai dit la pagaille va commencer. Je vous ai dit non. Ou quand quelqu'un n'est pas dans la vérité, là, c'est comme ça il réagit. Je dis. Moi, j'ai donné l'auteur du Coran. J'ai donné qui est venu à le Coran. La nuit dans lequel, le mois dans lequel, comment c'est descendu. Tu es incapable de dire à qui Dieu a donné la Bible parce que tu sais que c'est une œuvre humaine. On passe. Donc, quand il n'est pas dans la Torah, là, rien. Cher ami, la Torah, tout le monde sait que Dieu a donné la Torah à Moïse. Alors, mais et puis les gens ont entendu. Il vient. Dieu a donné la Torah à Moïse. Il a donné le psaume à David. Il a donné l'évangile à Jésus. Maintenant, la Bible, là, il a donné à qui? Un grand monsieur. Il ne peut pas répondre. Tu n'as pas de réponse. Il faut laisser. Je dis que. Maintenant, je retourne dans Exode, là. Exode chapitre 3, 13, là-haut. Qui dit Dieu dit à Moïse, c'est qui? Qui est en train de dire ça? Dieu dit à Moïse. Qui a dit ça? Mais c'est le rédacteur. Il s'appelle comment? Non, attends. C'est l'esprit, c'est pas moi. C'est l'esprit. Mais ils n'ont pas de nom. Tu vois? Ils n'ont pas de nom, quoi. Mais c'est Moïse qui a dit. On te dit, je ne comprends pas d'accord là, non? Je dis. Oui. Exode 3, 13 là-haut. Qui est en train de dire, Dieu a dit à Moïse, et puis Moïse a dit à Dieu. Dieu a dit à Moïse, il s'appelle comment? Lui qui a dit ça, il s'appelle comment? Mais c'est Moïse qui a dit le... C'est pas Moïse, je te donne la preuve. Attends, je vais te donner la preuve, c'est pas Moïse. Mais c'est qui? Maintenant, attends, je vais voir. Je vais te montrer. Attends. Je dis, moi, quand il parle, il donne les preuves, non? Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, je vais dire ceci. Voilà. Deutéronome 34, verset 5. Ouais. Les Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Ouais. Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Alléluia. Qui est en train de dire Moïse est mort à 120 ans? C'est qui? C'est Josué. Donne la preuve. Mais c'est même qui est le secrétaire de Moïse. Il a dit, il faut montrer ici que c'est Jésus. Tu n'as pas dit que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Regarde, c'est que j'en ai dit là. C'est depuis que j'ai lu il y a depuis 2014. On va avancer. Il a dit, vous ne pouvez pas vous comparer. Vous pouvez pas vous comparer au Coran. Il t'a donné l'auteur. Il t'a donné la provenance. Il t'a donné tous les détails. Tu ne peux pas. J'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Ou bien tu veux que je relise? Tu veux que je relise? Oui, mais non, il ne faut pas lire le Coran. Je te dis la preuve extérieure parce que pour nous, le Coran, c'est juste pour les hommes. Non, ce n'est pas grave. Maintenant, au moins, le Coran va te répondre. Mais c'est moi de répondre à la place du Coran. Mais je ne peux pas prendre le Coran pour certifier le Coran. Attends. Quand tu dis qui est Allah là-haut, je dois répondre comment? Quand je dis qui est Allah, tu vas prendre des documents extérieurs pour me dire qui est Allah. Mais pourquoi? Mais attends, tu me demandes qui est Allah. Je dois te dire qui est Allah, c'est tout. C'est pas toi de me dire,
faut trouver tel. Tu me demandes simplement qui est Allah. Je te donne qui est Allah, c'est tout. Aïe. Ou bien c'est pas ça. Bon, attends, il y a te donné ça d'une autre manière. Allah, c'est le Dieu de Jésus. Voilà, mais c'est fini, attends. Voilà, c'est fini. Là, c'est tu as pris quand même la sagesse. Moi, prouve-moi maintenant où Jésus a utilisé le mot Allah. Il t'a pas dit Jésus a utilisé ça, Allah. Il a dit, Allah, c'est le Dieu de Jésus. Comment tu sais ça? Mais attends, Jésus n'avait pas son Dieu. Mais oui, mais il n'a jamais dit que son Dieu s'appelait Allah. Bon, il faut prendre Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Et puis d'ailleurs, il y a la Bible en Djoula ici aussi. Il y a lu ça même d'abord même. Il faut lire ça. Voilà, il y a dit. Voilà. Il faut savoir que la Bible. Attends, il y a lu, tu dis de te montrer, non, il y a te montrer dans la Bible. Moi, je n'ai pas de Bible en Djoula ici. Ah, mais ça c'est ton problème. Moi, il y a Bible en Djoula. Ça c'est ton problème. Mais la Bible n'a pas été révélée en Djoula. Ah? Je vais commencer à écrire des trucs en Djoula. C'est pour faire comprendre le Djoula. Attends, la Bible n'a pas été écrite en quoi? Je viens. Faut venir d'elle. Faut venir. Je viens. La Bible n'a pas été écrite en Djoula. Pourquoi il y a Bible Baoulé? Pourquoi il y a Bible Bété? Pourquoi il y a Bible Burkinabé? Et puis il n'y a pas Bible Djoula. Il y a Bible Djoula. Il y a un livre Bible Djoula là même d'abord même. Il n'y a pas Bible Djoula. Il panique. Il y a un livre Bible Djoula là. Tu n'as pas dit, tu vois où Jésus a dit Allah, je vais te montrer. Il dit là. Mais je n'ai pas de Bible en Djoula ici. Mais ça c'est ton problème. Moi il y a Bible en Djoula. Quand on m'a dit que Bible là c'est 73 livres, il y a Bible 66 livres aussi. Il y a Bible 14 livres. Il y a Bible 81 livres. Voilà votre pagaille là encore. Coran là c'est un seul livre. 114 sourates, 6236 versets. Je suis pas dans quelle langue? Pardon? Si tu veux me montrer ce que Jésus a dit de son Dieu, c'est dans sa langue que tu vas me parler. C'est dans la langue. D'accord. Attends, je vais te donner ça dans la langue que Jésus a parlé. Matthieu 27, 46. Jésus dit ceci. Elai, Elai, lama sabachthani. Oui. J'ai parlé dans la langue de Jésus, c'est tout. Mais Ella n'est pas un nom. C'est le nom de qui? Il s'adressait à qui? Non, Ella n'est pas un nom. Il s'adressait à Dieu, mais Ella n'est pas un nom. Mais attends, il s'adressait à Dieu. Il a utilisé quel thème? Il a utilisé quel thème? Mais il te pose question. Mais tu dis, elle là, c'est pas non. Jésus a utilisé quel thème? Mais Jésus utilise ça pour ne pas utiliser le nom de Dieu. Mais pourquoi on dit ça veut dire que mon Dieu, pourquoi ça veut dire? Mais le mot Dieu n'est pas un nom. Non, il ne parle pas de. Mais pourquoi la Bible dit ça veut dire? Mais la Bible dit que ça veut dire mon Dieu. Alors, mais en disant mon Dieu, il a utilisé quel thème? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Elai, Elai. Alors. Il faut quand même pas ce qu'il dit. Écoute-moi bien ce que je dis. Hein, mon ami? Je t'écoute. De crier, il faut savoir aussi de quoi tu parles. Moi, je sais de quoi je parle. Le mot Dieu n'est pas un nom, c'est comme président. Le monsieur qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara, il est président. Il y a eu des présidents avant lui. Il y a eu des dieux, il y a Baal par exemple qui est Dieu. Il y a Baal qui est un Dieu. Il y a Zoroastre qui est un Dieu. Donc tout cela, il s'appelle Elohim. Même Satan est appelé Dieu. Mais Jésus, en parlant de Dieu, là, il ne s'adressait pas de ceux-là, il connaît la différence entre Dieu et puis ceux-là. Quel thème il a utilisé? Je veux que vous dites ça dans votre bouche. Quel thème il a utilisé, s'il vous plaît? Mais je t'ai dit qu'il est là. Maintenant, la Bible a dit quoi? La Bible a traduit ça par quoi? La Bible a traduit ça par Dieu. Alors, donc la Bible a menti. Mais Dieu n'est pas un nom. Donc la Bible a menti. Ou bien elle a dit la vérité? La Bible n'a pas menti. Donc c'est la vérité. Maintenant, il y a les Bibles en Djoula. Attends, il y a les Bibles en Djoula là maintenant. Regarde. Il y a Bible en arabe. Il y a Bible en arabe. Il y a Bible en Djoula. Attends, il y a ma Bible où il y a Allah dedans. Ok. Quand tu as la Bible en arabe là, mon frère qui est là, il dit. La Bible en arabe, le mot Allah là-bas, Allah a un fils. Est-ce que votre Allah a un fils? Bon, il dit c'est la pagaille encore. Tu es là créé pagaille. Attends, je vais répondre dans ça là d'abord et puis on va avancer, s'il te plaît. Je te dis que ce n'est pas un nom propre. Quel est le nom de ton... Je te demande quelque chose qui est là, je ne comprends pas. Quel est le nom de... Qui est Dieu, qui est Allah qui t'adore? Allah, ça veut dire Dieu tout simplement. Chez nous, les chrétiens, ça veut dire Dieu. Mais c'est pas un nom. Ça, c'est chez vous. Ça, c'est chez vous. Mais c'est vous là, donc il y a un nom propre chez vous? Je suis, mais tu vois que tu es en train de fuir mes questions pour venir te retrouver là encore. Je t'ai demandé tout à l'heure. J'ai dit... Moïse est mort là. Tu as dit c'est Moïse qui est l'auteur des 5 premiers livres. Il a dit Moïse est mort. Pourquoi Moïse est l'auteur d'un livre et puis Moïse va dire Moïse est mort? Tu ne peux pas répondre à ça. Tu t'en ailleurs. On va là-bas comme ça. Je te suis. Je vais répondre. Non, je t'ai répondu.
Attends. Tu dis c'est Josué, tu n'as aucune preuve, tu dis c'est Josué. Tu n'as pas dit que c'est Moïse qui est auteur des livres là. Tu n'as pas dit que c'est Moïse qui est l'auteur. Et puis tu dis Josué encore. Ah, faut arrêter ça. Ah. Josué était le petit de Moïse, c'était son truc. Mais c'est pas lui qui a écrit. Comment lui va écrire? Alors que toi, tu dis c'est Moïse qui est l'auteur. Comment Moïse est l'auteur? Et puis tu dis c'est Josué qui est l'auteur encore. Mais qui a écrit alors? Maintenant, c'est à toi de me dire. J'ai dit la Bible même n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le Coran, il y a même une seule parole de Dieu dedans. C'est pas le problème aussi. Bon, d'accord, je vais lire une sourate. Tu vas me dire ça vient de qui? Mais comme la chiffon que tu as fait, me dit, moi, c'est pas Oui, mais c'est ta croyance, non, c'est normal. Je ne peux pas t'obliger à croire. Non, mais ça, c'est pas parole de Dieu. Il faut me dire, moi, je vais te dire, je t'ai déjà pris même la première sourate. D'accord. Bon, attends, allô. Oui. Comme le Coran, c'est chiffon, selon toi, c'est pas la parole de Dieu, c'est ça, non? Il y a certains musulmans qui sont arrêtés ici. Attends. Comme le Coran, c'est pas la parole de Dieu, tu l'as dit, laissons le Coran. Alors, prenons la parole de Dieu qui est la Bible. Allons-y. Il faut d'abord qu'il te présente qui est Allah. Mais il t'est présenté, tu dis, le Coran, c'est chiffon. C'est pas parole de Dieu. Mais laissons chiffon à côté, allons dans la parole de Dieu, là. Prends la Bible. Ok, d'accord. Donc moi, Faut prendre Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Genèse chapitre 6, verset 6. On a laissé celui qui n'est pas parole de Dieu, là. Hein. On est dans la parole de Dieu maintenant. En laissant le texte aussi. Genèse 6, 7. On est à Daloa, hein, les gars. Demain à la place Bébani, 20h, 22h. Ces gamins sont arrêtés ici, même les commencent à transpirer à cause des interdits. Mais moi, il t'a dit, il faut m'attendre en main, tu n'es pas gazon. Mais pourquoi tu m'appelles alors si tu n'as pas le temps? Parce que tu n'es pas dans la vérité. Parce que je n'ai pas ce soir. Bon, il faut prendre Genèse 6, verset 6 à 7. Non, on est dans la cohésion sociale, donc on va aller doucement. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Comme le Coran c'est chiffon selon toi, on a mis un chiffon à côté. On va prendre parole de Dieu maintenant. Tu as compris, tu as lu le Inch'Allah. Genèse 6. Oui. Le verset 6 et le verset 7, parole de Dieu. Ok. Ok. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé à son cœur. Oui. Continue. Et l'Éternel dit, j'examinerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Comment Dieu peut... Expliquez-moi pourquoi Dieu se repent. Et il se repent à qui? Se repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire je regrette. Ça veut dire je regrette. Pardon? Je fais des de regretter. Ça veut dire qu'il regrette. Non. Est-ce que Dieu regrette là? C'est pourquoi? L'omniscient là, pourquoi il va regretter? Mais attends. Il y a quel verset qui te dit que Dieu ne regrette jamais? Mais attends. Dans la Bible, on dit Dieu ne se repent pas. Mais le mot repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne savais pas. Ça veut dire que je ne savais pas à l'avance. Ça veut dire que je ne savais pas à l'avance. S'il est le vrai Dieu, pourquoi il se repent? Pourquoi il regrette une action qu'il a posée? Ça veut dire qu'il ne savait pas à l'avance. Mais même, regarde, sur le verset que même dans Exode, encore, Dieu a décidé de déterminer tout. Maintenant, il faut me dire pourquoi Dieu regrette là. Il regrette pourquoi? Mais le regret là, est-ce que le regret c'est pour les hommes ou bien c'est pour l'omniscient? Donc moi, pour les techniques que l'omniscient ne regrette pas. Ça est dans la Bible. Dans la Bible encore? Oui, dans la même Bible. C'est pourquoi il te dit, tu n'as pas dit que c'est ça qui est la parole de Dieu. On s'en va là-bas. On va lire Bible là. On va lire Bible. Non, écoute, à mon avis, Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Non, mais est-ce que... Attends, qu'est-ce que vous appelez... Quand quelqu'un est omniscient, ça veut dire quoi? Omniscient? Oui. Omniscient, définis-moi ça. Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il sait toutes choses? Oui, d'accord. Même s'il sait toutes choses, ça veut dire qu'il ne veut pas regretter. Mais le regret maintenant veut dire quoi? Mais le regret veut dire quoi? Je vous demande, vous me demandez. Donc pour moi, le regret veut dire que... Mais moi-même, je regrette avoir fait mon enfant souvent, je regrette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand vous regrettez, là, ça veut dire l'enfant fait quoi et puis vous regrettez? S'il faisait un acte qui ne me plaît pas. Oui. Que tu ne savais pas à l'avance? Il faut savoir qu'il a donné un livre sur l'homme.
Non, non, non. Quand ton enfant pose un acte que toi, tu ne savais pas à l'avant, donc tu regrettes. Il dit quoi? Il a attendu. Attends. Tu dis que je ne savais pas avant. Non, tu dis que souvent, toi, tu regrettes de ton enfant. Il a posé quel acte et puis tu regrettes de lui. Donc, tous les actes que mon enfant a posé, puis j'ai regretté. Non, 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 il y avait un seul. Par exemple, quand l'enfant pose un acte là, pourquoi toi tu regrettes? C'est parce que toi, tu ne savais pas que l'enfant allait faire ça. Pourquoi? Mais pourquoi tu regrettes si tu savais? Mais le regret, c'est quoi? En fait, le problème, c'est ça. Mais le regret, c'est quoi? On peut regretter. Je regrette d'avoir fait. Mais est-ce qu'il a terminé l'homme? Non, attends, le regret veut dire que, par exemple, il est posé, par exemple, je vais vous donner un exemple, écoutez-moi au moins. Oui, donne-moi un exemple. Tu prends une femme, par exemple, tu ne sais pas si elle s'est préparée ou pas, tu ne sais pas si elle est propre ou pas, tu ne connais pas son caractère dans sa totalité, tu ne connais rien d'elle, et que tu la maries maintenant, et puis tu viens découvrir tout ça là en elle, et puis tu es déçu, là tu regrettes, parce qu'à l'avance, tu ne savais pas. Ça, c'est pour les hommes. Mais Dieu, l'omniscient, qui sait toutes choses avant de nous créer, pourquoi lui regrette? Bon, d'accord. Donc, je vais te poser une question maintenant. Avant de me poser la question, réponds d'abord. Mais Dieu peut... Non, moi, en tant que chrétien, je dis que Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, Dieu peut devenir Satan. Mais Satan est au service de Dieu. Est-ce que Dieu, lui, peut devenir Satan? S'il le décide, il peut le devenir. Donc, Dieu peut devenir Satan. Mais il est omnipotent, ça veut dire quoi? Je veux savoir si Dieu, lui, peut devenir le diable. Et je te dis oui. Maintenant, Dieu peut coucher avec une femme. Mais s'il veut le faire, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ah, donc Dieu, lui, peut coucher avec une femme. C'est pas moi qui fixe des règles à Dieu. Il peut tout faire sans limite. Il n'y a pas de limite. S'il veut coucher avec une femme, il peut coucher avec une femme. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Qu'Allah te pardonne. Que Dieu te pardonne. Chez nous, ce n'est pas nous qui fixons. C'est pas nous qui fixons les règles à Dieu. Mais Dieu dit dans la Bible que lui ne change pas. Pourquoi tu as dit qu'il peut coucher avec une femme? Il dit lui ne change pas. Il faut prendre Malachie 3:6. Bien vu, Malachie 3:6. Il va écouter le contexte. Il faut que les filles des enfants là. Ouais, non, je vous respecte. Respect et considération à vous. Parce qu'il faut prendre en compte le contexte aussi. Il dit, Dieu dit dans la Bible, lui il ne change pas. Tant qu'il peut coucher avec une femme, il peut devenir Satan. Subhanallah. Prenez. N'importe quoi, il raconte ça. Malachie 3:6. Malachie 3:6. 3:6. Attends, hein, que j'allume ma coach. Parce que là, le temps là, je fatigue un peu. Hein? Malachie 3:6. Opération. Ok, Malachie 3:6. Hein? Un internaute 1000 francs à partir de 1000 francs pour la construction du centre. Oui, Malachie 3:6. Ok, moi je vais commencer par un d'abord. Comme vous voulez. Voici, j'envoie mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager et de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue. Ah, donc on parle de la venue d'un messager ici. Il va rentrer dans son temple. Qui restera debout quand il paraîtra. Car il sera comme le feu du fondateur, le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et il épurera comme on épure l'or et l'argent, et il présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc le messager va venir purifier les enfants d'Israël, et puis les enfants d'Israël vont présenter les offrandes avec justice. Et point. Maintenant, point. La phrase est finie là-bas. Ça, c'est un autre contexte maintenant qui commence. Continue. Je suis en train d'expliquer avec mon gars. Moi, je suis en même temps avec toi. Il y a point. Donc, la phrase est finie là-bas. Allons-y. Là, on continue. Je continue, non? Je suis là, je t'écoute. Ok. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours
comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel et je ne change pas en fonction de ce qu'il vient de dire. Pardon. En fonction de ce qu'il vient de dire. Dieu dit ne change pas, tu vas transformer. C'est pas ici. On construit les universités partout là. C'est pas grave. Il dit je suis l'Éternel, je fais pas quoi? Il dit qu'il change en fonction de ce qu'il dit. Mais là, attends, on va finir de lire ça et on va finir. Faut finir, il faut faire tout acrobatie là. Tu as venu me trouver ici. Ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Quand il dit je ne change pas, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit je ne change pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit quelque chose, ça arrive toujours. Mais quand il dit je ne change pas, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'il faut tenir compte du contexte. Maintenant, il dit il ne change pas, il ne change pas. Il ne devient pas un homme, il ne devient pas une femme, il ne devient pas Satan, il est l'Éternel, il ne change pas. Il est là. Non, ça c'est faux, ça n'avait pas dit ça. Ici, il dit clairement qu'il a donné des détails de quelque chose et il dit, moi je ne change pas. Eh mon frère, on a déjà lu ça. Alors maintenant dans le sujet, il dit, comme Dieu regrette là. On revient, tu as dit que tu dis ça écrit où? On t'a montré, maintenant tu as discuté, on vous connaît. Allons-y maintenant. Pourquoi dans la Bible là? Pourquoi dans la Bible, Dieu dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème? On est dans la parole de Dieu. Hein? Tu dis le Coran, c'est chiffon, on a mis à côté. On est dans la parole de Dieu. Allons à ça maintenant. Oui, mais dans la parole, mais attends, sans aller loin, hein. Chez nous, les chrétiens, l'alcool n'est pas interdit. Et on offre même l'alcool à Dieu lui-même. Donc, il dit que tu bois l'alcool, ton problème va finir. Moi, tu vois, quand il y a une terre, je bois pas plus. C'est de l'alcool, non? Dieu dit, il dit de donner des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes. Est-ce que c'est la solution de ton Dieu pour donner l'alcool aux gens pour oublier les problèmes? C'est la solution de ton Dieu, ça? C'est toi qui l'as créé, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui prend les solutions. Mais est-ce que toi, tu peux dire ça à ton enfant? Tu dis quoi? Toi, tu peux dire à ton enfant de boire pour oublier son problème? Mais moi, le problème. Mais non, je veux savoir si tu peux dire ça à ton enfant. Oui. Ah, il n'a qu'à se saouler chaque jour, il va oublier son problème. Non, écoute, tu as qu'à te dire que moi-même, quand j'ai des problèmes de ventre, de ulcère, je vois pas. Je n'ai pas dit problème de ventre, ça c'est dans Timothée. C'est Paul qui a dit ça dans Timothée, c'est pas ici. Il n'y a pas de proverbe ici. Proverbe 31. Tu as fait ridiculiser la regarde. C'est pas grave, j'accepte le ridicule. Tu veux prendre les paroles de Paul pour dire si tu as des problèmes d'estomac, bois un peu de vin. Ici, là, c'est pas de ça que je parle. L'Éternel Dieu dit ceci: donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il... Attends, j'ai lu le texte au moins. Tu veux pas lire? Laisse-moi lire. Proverbe 31, 6 à 7. C'est toi qui m'as appelé, non? Tu dis le Coran n'est pas parole de Dieu. On n'a pas dit la parole de Dieu. On offre même l'alcool à Dieu. Oui, si toi ton Dieu boit, c'est qu'il va conseiller ça aux gens. Ce n'est pas votre Allah que vous ne pouvez pas présenter. C'est pas grave. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Comme tu dis, Allah n'est pas Dieu, présente-moi le vrai Dieu. Tu dis quoi? Tu dis que Allah n'est pas Dieu, donc présente-moi le vrai Dieu. Non, je dis le mot Allah n'est pas un nom propre. Je dis, mais est-ce que Allah est le vrai Dieu? Mais Allah... Non, répète la question là. Est-ce que Allah est le véritable Dieu? Allah est un nom générique qui désigne même les dieux païens. Donc, c'est pas un nom propre. Donc Allah n'est pas Dieu ou bien il est Dieu? Tu ne comprends pas ce que je dis ou quoi? Toi aussi tu ne comprends pas ce que je dis ou bien? Je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai donné, le mot Dieu même veut dire quoi? J'ai dit, est-ce que tu reconnais Allah comme Dieu ou pas? Non, je te dis que tout ce qui reçoit adoration est un Dieu d'abord. Il faut aller sur ces bases-là. Bon, est-ce que tu reconnais Allah comme, est-ce que tu reconnais Allah comme le créateur des cieux et de la terre? On les son mot Dieu là. Bon, pour le moment, tu ne l'as pas présenté, donc je ne sais pas. Maintenant, qui est le véritable créateur des cieux et de la terre, selon toi? Il s'appelle comme le nom qu'il a donné à Moïse, que tu as vu tout à l'heure. C'est qui? Il s'appelle comment? Tu as vu ça tout à l'heure. Mais attends, tu as peur de parler quoi?
Non, il s'appelle Yahweh, il s'appelle le tétragramme. Il dit que je m'appelle le tétragramme et c'est ce qu'il a vu tout à l'heure. C'est écrit où? Le quoi? Je m'appelle Yahweh, là, c'est écrit où? C'est pas toi qui as lu ce verset dans la réseau tout à l'heure. C'est pas comme ça, moi, il faut lire pour toi maintenant. Tu parles hébreu ou le grec, quoi. Faut pas nous faire perdre là. Si c'était ça qui était là, c'est pas ça. Moi, je t'attends. Il faut lire. On est à ta Bible maintenant, non? Le Coran est faux, non? On a laissé le faux. On est dans le vrai. Donc, il y a te poser toutes les questions dans le vrai. Ou bien? Ah, comment tu as dit que le Coran, c'est chiffon? On a laissé chiffon. On est dans la réalité. Pardon? Une minute, quoi. Le temps de trouver ça. D'accord, d'accord. Si toi, tu étais courageux, tu allais m'attendre en main. Si tu avais le courage de m'affronter dans un débat face à face, seul là, j'ai même dit, payer ton transport de Djokovic. On fixe le terme et puis maintenant, on prépare le jour. Non, mais moi, je t'ai dit que je serai en main du jeudi au dimanche. Mais attends, oui, mon ami. Oui. Ce que tu as dit là, moi, ça me va bien. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il t'a dit tout à l'heure. J'ai dit que, hein? J'écoute, hein? Quand tu bosses pour quelqu'un, tu ne peux pas te déplacer comme tu veux. Donc, ce qu'on va faire, si tu veux vraiment qu'on fasse un débat face à face, moi-même, je vais t'anéantir dans un débat. Ben appui au plateau. On fixe un délai, et puis toi, moi, je retourne peut-être à Abidjan, et n'importe où tu veux, moi, je viens là-bas. On fixe un délai, là, comme ça, j'ai le temps de prendre. C'est une fuite en avant. Le problème, quoi, moi, je suis déjà dans ta zone ici, là, et puis tu dis encore on fixe délai. Moi, je suis à Daloa, toi, tu es à Mans, on est à quelques kilomètres, et puis je viens à Mans jeudi, et puis tu es à Mans, tu refuses de me rencontrer, ça veut dire que. Tu dis quoi? Si tu veux débattre avec quelqu'un, vous fixez le délai, et puis on fixe le thème, et puis on s'appelle, et puis on se croise. Mais c'est ce que j'ai en train de dire là. Le jeudi là, il vient. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, tu vas pas avoir même 30 minutes dans tous ces jours-là. C'est que c'est pas la peine. Je peux avoir 30 minutes, je peux avoir même une heure du temps à Djoko ici. Si tu veux bien à Djoko. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne pouvais pas m'arrêter. On est dans le cortège, c'est pour ça. Mais il a donné ton numéro. Je vais donner ton contact à mes représentants qui sont à Djoko. Mes élèves là, ils vont venir faire débat. Tu peux lire le proverbe là. Maintenant, on va terminer. Je vais te passer tes annonces là. Hein? Est-ce que tu peux lire le verset que je t'ai donné? Hein? C'était quel verset? Je viens. Hein? Bien. Je suis en pêche. Nous sommes à Daloa. Alhamdulillah, demain, place Bebani, 20h-22h. Le mardi également, 20h-22h, espace Bebani, Daloa. Venez nombreux, le docteur Abdelmajid est sur le sol de Daloa. Il est à Daloa actuellement. Donc, on sera ensemble par la grâce d'Allah. Toute la DDR est là, accompagnée de Imam Berté et sa structure Orsi, Organisation Sharaf l'Islam. Donc, pour l'avancement de l'islam, pour la gloire de l'islam, pour la promotion de l'islam. Donc, on est ensemble avec Orsi. Je salue rapidement Petit Voyage, Lam Yara, le roi du bazin. Merci à Lam. Lam Yara nous a promis près de 20 tonnes de ciment pour le centre. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, voilà, vous pouvez également participer. Vous pouvez participer dans le centre. Voilà, la construction du centre islamique DDR pour l'encadrement des convertis et aussi ceux de l'interreligieux. Donc, on a dit comme ça, il y a une opération à partir de 1000 francs par internaute. Nous sommes actuellement à près de 1000 et quelques personnes. 1000 personnes, imaginez que les 1000 personnes donnent 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, ça fait 1 million en moins de combien de temps? Donc, vous pouvez participer à travers nos numéros. Nous sommes en train de construire le centre. Le docteur Abdelmajid a fait la pose de la première pierre le 9 décembre passé. Nous sommes à Daloa, nous sommes en train de faire des tournées pour récolter des fonds. Et vous qui pouvez nous soutenir, il y aura une application qu'on va mettre en ligne très bientôt, Inch'Allah. Ça n'exclut pas l'Orange Money, MTN Money, le Wave et tout ça. Et vous allez voir, hein, ça va monter. L'application va permettre de voir combien on a sur le compte, combien qui rentre par jour, combien sort, etc., etc. Si par exemple, quelqu'un dit, bon, j'ai vu hier sur votre application, vous étiez à par exemple 20 millions, un exemple, et qu'il a donné 2 millions, et demain, peut-être dans l'après-midi, il voit c'est passé à 22 millions, automatiquement, il sait que oui, les 2 millions qu'il a donné, c'est ce qui est là. Si quelqu'un a donné, par exemple, les 1000 francs, 2000 que vous envoyez sur le compte Orange Money, après, quand ça arrive 1 million, nous, on décaisse sur le compte Orange ou bien Wave,
On va mettre ça sur le compte. Ça va monter au fur et à mesure. Certains n'ont pas les moyens. Ils veulent faire peut-être 500 000 francs, 2 000. C'est pour ça qu'on a dit. Tout le monde peut participer. C'est une Sadaka Tijaria. Si vous voulez faire votre participation, prenez l'intention de quelque chose. Voilà. Je prends l'intention pour que ça soit une Sadaka Tijaria à mes parents qui sont décédés, à ma maman qui est décédée, à mon papa, à mon mari, à mon enfant ou encore pour mon travail. En tout cas, mettez l'intention de pour participer. Allô? Oui, allô? Oui, allô, à quel journal? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum. Ça va cool? Apparemment, vous êtes occupé, c'est bon, c'est Sanogo, hein, votre frère, Amidou. À Daloa. À Daloa, nous sommes à Daloa actuellement. Oh, mais si, on m'a dit ça. On m'a dit ça. Demain soir, 20h, 22h, Inch'Allah. Vous êtes occupé? Je suis en train de faire une émission. Ah, d'accord, c'est certainement après là. Donc demain soir, 20h, 22h, espace Bébani, tout le monde sera là. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est moi, jeune frère là, commissaire Sanogo à Daloa là. Ah, ok. On vient de quoi ensemble là. Ah, je vois maintenant. Oui. On s'est vu à Soubré, non? Oui, Inch'Allah, merci. D'accord, D'accord, on va se rappeler là. Dans 30 minutes, tu peux me rappeler, Inch'Allah. Inch'Allah, pas de problème. D'accord. Allez, d'accord. Merci beaucoup, voilà. Ah, merci beaucoup, LD. Ah, tu as envoyé ma valise depuis là, assis là, je ne suis pas... Voilà, donc quelqu'un demandait le numéro. Le numéro, c'est le plus 225 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ça, c'est pour le Orange Money, le Wave également. Maintenant, pour MTN, je suis en Europe, je ne peux pas appeler. Pourquoi? Voilà, 07, Alas, merci beaucoup. 07 47, je vais monter aussi au stade. Il y a une question sur la Bible. Non, ce n'est pas une série de questions-réponses. Nous sommes là pour la promotion de notre centre là. Je vais monter, voilà, bon, je ne sais pas, moi, c'est pas, c'est Natacha qui connaît ça là. Donc, ceux qui veulent participer par Orange Money, le 07 47 32 04 55, vous pouvez participer, c'est un wave également. Opération, un internaute à partir de 1000 francs. À d'épingler le numéro. Et, barra les dames de 1000. On va faire ça comment? Natacha n'est pas venue avec moi aussi, donc c'est vrai. Si quelqu'un peut épingler le numéro pour nous, ou bien mettre le numéro en commentaire, 07 47 32 04 55. Ouais, c'est sur Orange Money. C'est Orange Money. Donc, j'ai fait le calcul comme ça. C'est comme ça que je me suis dit, dites, je veux le faire. Je ne comprends pas. Oui, voilà, vous pouvez le faire maintenant. Dès que vous faites ça, je reçois en même temps. Dès que vous faites le Wave, le Orange Money, je reçois en même temps. Instantanément, quoi, en fait. Pour dire que c'est sûr, quoi. Par la grâce d'Allah. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, merci. Il y a un frère qui vient de mettre le numéro. 07 47 32 04 55. Koulibaly, merci beaucoup. Voilà, c'est le numéro Wave et Orange Money en même temps. Il y a le MTN également. 05 deux fois 40 86 85. 05 deux fois 40 86 85. C'est Wave, c'est MTN également. Voilà, quelqu'un vient de... Il est 20h14. Oui, il y a quelques minutes là. Il a envoyé transfert d'argent de 2033 francs. C'est venu de la France. Son numéro, c'est le plus 33 78, bon, 337 81 03 60 43. Il va se reconnaître. J'ai reçu. Merci beaucoup. 05 40 86 85. Voilà. 05 deux fois. Merci beaucoup, Soulmec. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je disais comme ça, opération un internaute à partir de 1000 francs. Vous voyez? Un internaute à partir de 1000 francs. Vous êtes aux États-Unis. Si tu es aux États-Unis, comment tu fais? Il y a Wave. Il y a le Send Wave, non, comme ça on dit. Et puis, on a une cagnotte aussi qu'on va mettre en ligne, comme je l'ai dit là. Ceux qui ont les cartes bleues, ceux qui ont les cartes magnétiques peuvent participer avec la cagnotte. La cagnotte là, il faut que je vous envoie le lien par WhatsApp. On ne peut pas envoyer ça ici comme ça. Merci beaucoup, Mamadou, italien, Koné. Voilà. Donc, je peux vous envoyer ça par WhatsApp, le lien de la cagnotte États-Unis, Europe. Quand ça est là-bas. Actuellement, où je vous parle, par rapport à l'ancienne, voilà, quelqu'un vient de m'envoyer 1000 francs. Je viens de recevoir, Inch'Allah. L'ancien site qu'on devait construire à Durobité, là, où on a eu l'autre terrain, là. Là-bas, on avait déjà récolté des fonds. Il y a encore de l'argent, près de 22 000 euros qui sont sur le compte en Europe, sur le Litchi. Donc, c'est sécurisé. Donc, quand les projets vont commencer, ça va venir. Et votre participation également, c'est en train de venir pour vous dire que, voilà. Et puis, l'application qu'on va mettre en ligne également, l'application va vous permettre de participer à partir de votre position. Quand vous participez, on voit le montant.
Si c'est 0 francs, on peut se lever le matin, on voit c'était à 0, non, on voit c'est à 100 000. Demain, on voit c'est 200 000. Et puis c'est en ligne, vous voyez. Vous les internautes, vous allez voir. Voilà, Wave s'il vous plaît, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Le 05 là aussi c'est Wave. Donc on va faire régulièrement des directs comme ça pour vous motiver. Un internaute à partir de 1000 francs. Un internaute à partir de 1000 francs. Quand il est à partir, parce que certains ont envoyé 100 000, des gens qui vont envoyer 10 000, 20 000, 50 000, ça part. Oui, il y a Move également. Bon, le Move là, il faut que je sors le numéro ici. Je passe en tête. Voilà, il y a le trouvé. Le Move, c'est le 01 43 66 33 44. 01 43 66 33 44. Ça, c'est le Move Money. Voilà, c'est le Move Money. Donc, vous pouvez participer. Quel est le nom qui est sur le Wave? Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Ouais, non, je suis là, regarde votre direct sur TikTok là. Oui, oui. Vous avez dit que quelqu'un appelle là, que le numéro 07 là, c'est sur Wave là. Oui, c'est ici Wave, c'est sur ça que tu appelles là. Voilà, vu que moi je suis en Europe, bon, on a besoin, pour avoir l'agent sur Wave, on a besoin de noms qu'on appelle là, que le numéro appartient quoi en fait. Ouais, faut mettre Lassana Diané. Faut mettre Lassana Diané. Ok, Lassana Diané. Voilà. Ok, je vais essayer de suite là. Merci. Inch'Allah. Dès que je reçois, je vais annoncer, Inch'Allah. Ok, à tout. Je viens d'arriver. C'est quoi le projet? Le projet, c'est la construction du centre islamique DDL, l'encadrement des convertis, également un centre de l'interreligieux. Je viens de recevoir 2000 francs, je ne sais pas de qui. Voilà, un centre de l'encadrement de l'interreligieux. Je viens de recevoir 2000, non, ça c'est 24 000. Hein. 24 000 et quelques. Soit il a envoyé 25 000, ils ont enlevé les frais, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc c'est quoi le numéro pour appeler tout de suite? 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Toute votre participation, le numéro Orange, c'est le même. 07 47 32 04 55. C'est Orange Money, c'est Wave en même temps. Si vous participez, on reçoit ça instantanément. Et chaque fois qu'on reçoit, hier comme ça à Boaké, on a eu, si je ne me trompe pas, près de 500 000 dans tout ce qu'on a vu comme quête. Ils vont faire le point aujourd'hui, ils vont écrire la caravane à Boaké, on a eu tant, à Daloa, on a eu tant, Man, on a eu tant. Et puis quand on remet tout ça sur le compte, on vient maintenant sur l'application qui sera en ligne, on va vous montrer, voici ce qu'on a sur le compte actuellement, et puis on vous fera le point, Inch'Allah. Allô? 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 Oui, Ocha Gane, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ocha Gane, c'est le petit qui vous a appelé par rapport à la cantine qui voulait se convertir en 2020. Là. Vous nous avez donné l'idée à Port-Louis. Oui, oui. Voilà, bon, il y a eu un petit souci là. Il y avait un petit élément dont il prend un renseignement auprès de vous. Bon, il faut me rappeler après. Il faut me rappeler après. Je suis en émission actuellement. J'ai fini l'émission et puis tu me rappelles, Inch'Allah. Ok, ouais. Merci beaucoup. Ouais, c'est Wave également, oui. C'est Wave. C'est un numéro Wave. 07 47 32, c'est un numéro Wave. Pourquoi vous ne venez pas au Togo? Oui, on a la DDA au Togo. Ils sont venus même nous croiser au Bénin. Quand nous étions au Bénin, ils sont venus planifier tout pour que nous puissions venir au Togo. Ils ont besoin de moyens. Passer billets d'avion, dortoir, la nourriture, etc., espace public, la sonorisation, les véhicules de déplacement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, la DDL là-bas aussi n'a pas assez de moyens. Le numéro MTN, c'est le 05 2 fois 40 86 85. C'est Wave également, le MTN là. Donc, toutes vos participations, tous vos dons vont être reçus et puis mettre sur le compte que nous avons créé, Inch'Allah. Ce n'est pas Lassina, c'est Lassana. J'ai vu Lassina Diané. Non, c'est Lassana Diané. Bon, ça peut être Lassina et peut-être le vieux, il a mal prononcé. Voilà, donc, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. 05 40, 2 fois 05 40 86 85. Vous avez besoin de nous au Togo. Oui, organisez-vous pour qu'on vienne. Lassana Diané, effectivement, c'est ça. Voilà, vous mettez le Wave Mali. Oui, au Mali, on a une base de DDA au Mali. On est au Mali, au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Gabon,
à Mayotte, en France, aux États-Unis, Canada, Suisse, Belgique, Allemagne, Italie, Zaman, je salue Zaman. Zaman, voilà. Zaman, Italie, le président de Italie, il a décidé comme ça de planter des fleurs autour du centre. Il dit il sera le premier à le faire. Donc lui, il dit c'est lui son engagement, ça lui, il veut mettre les fleurs. Voilà, il dit c'est son engagement. Donc, il m'a même envoyé les images, j'ai vu. Au Burkina aussi, il y a la DDA, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô? On dirait qu'il a changé beaucoup, hein. Pardon? J'ai vu le message, j'attendais depuis là. Non, j'ai fini avec toi. Non, je suis plus concentré sur autre chose. Donc, on va s'appeler quand ce sera à main, voilà, pour organiser ça, Inch'Allah. Ah, d'accord, ok. Merci à toi pour ta participation. J'espère que je n'étais pas offensé dans mes propos. Oh non, pas du tout. D'accord, vraiment, je m'excuse aussi si j'ai été offensé. Toi aussi, tu ne m'as pas offensé. Bon, il faut qu'on se quitte en ami, quoi. Voilà, seulement, je suis resté sur ma faim jusque-là. Je ne sais pas qui est là et vraiment, ça me tourmente. Non, je souhaite qu'on se croise face à face pour en parler. Ok. Bien de choses à la famille. Ok. Merci beaucoup. Je vais enregistrer votre numéro. Comme ça, moi, je t'attends dans la semaine, quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais appeler. Il n'y a aucun souci. Bonne soirée. Oui, on est en Guinée. Il y a Guinée même, il y a Conakry, et puis il y a Sigiri. Non, Sigiri, DDR Sigiri, DDR Zérekouré également. Au Burkina, là, ils sont là même, Inch'Allah. Gagnoua, Oustaz à Gagnoua. Oui, on va aller à Divo, non, Inch'Allah. À partir du 28, on sera à Divo, donc on va passer forcément à Gagnoua avec le docteur, mais on ne va pas s'arrêter. Donc, le 29, 30, 31, là-bas, on sera à Divo, Inch'Allah. 07 47. Israël, oui, il y a la DDR Israël. Je salue Djabi et tous les autres frères d'Israël. Voilà, j'ai même Belgique aussi, il y a la DDA en Belgique. Voilà, et également Allemagne, oui, il y a la DDA également. Le numéro pour MoneyGram, c'est le numéro 07 47 32 04 55. Mais il va falloir me contacter une box WhatsApp. Je vais vous donner un nom. C'est sur le nom là que vous allez faire votre participation WhatsApp. Et disons, MoneyGram, RIA ou Western Union. Là, quand je vous envoie le nom, vous m'envoyez le reçu et puis on peut retirer. Oui, il y a la DDA à Mayotte. Il vient de recevoir 10 000 francs. Je ne sais pas c'est de qui, mais j'ai reçu les 10 000. À Paris, oui, bien sûr. Il y a Aglassa Lambert qui est là, Amadou Kiki, le grand frère Amadou Kiki est là-bas également. Voilà, et Silla, le VP Silla, que j'appelle Libé Cabral, précisément. Voilà. On va venir à Château d'eau, hein, les gars. On va venir à Château d'eau, Inch'Allah. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est l'honneur de Oussad Dani. Oui, c'est Oussad Dani lui-même. Alhamdulillah. Oussad, je suis en main. Ah bon, hein? Oui, j'ai appris que la DDA va venir ici. Donc, j'ai fait les recherches pour trouver votre python. Je sais pas. Ah, il faut mobiliser les gens. Venez nous accueillir à la rentrée des mains, hein, parce que là, il faut que l'accueil soit triomphant. C'est le docteur Abdelmajid lui-même qui vient en personne, avec sa délégation, et Imam Berti à la tête aussi. Oh, ils ont surnommé, Yaoudi, le nouveau nom d'Imam Berti. Ils l'ont appelé AK-47. S'il m'attrape, je suis foutu. Petit modérateur là. Ils l'ont nommé, voilà, ils l'ont nommé AK-47. On dit ici tout ce qui bouge. Il dit bon, voilà. Donc, on va confirmer ça à moi, Inch'Allah. Non, on va venir. Non, mon frère là-bas, les DDM, ils sont mobilisés. Diané est là et tous les autres. Donc, on viendra à Mans. C'est à la place de la paix là. D'accord. Au rond-point là, à la place. C'était initialement prévu au stade de Mans, mais après, ils ont délocalisé à la place de la paix. On va faire des conférences, Inch'Allah, et puis on va retourner. Donc, on sera à Mans, Inch'Allah, cette semaine-là, dans la Sonoma. Ma date Malova. À partir de jeudi, déjà, on est à Mans. À partir de jeudi, il n'y a pas de problème. Demain, après-demain, on dit ça, c'est Daloa ici. Et puis, bon, on se repose un peu. Jeudi, vendredi, on est à Mans. Amen, à Djouma, c'est les Mans, mais c'est pas qu'on en a la Sonoma. Nala Sonoma, Inch'Allah. Donc, renforcer la sécurité, parce que là, c'est. Non, sécurité assurée, garantie. D'accord, Nala Sonoma, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. À la veille. Oui. Vraiment, je vous apprécie, vraiment. Que vous êtes. Merci beaucoup. Allah Ben Noya. Je salue le parrain de la DDA Zopé, Yacoub Hassan, pour ceux qui le connaissent. Voilà, le grand frère Yacoub Hassan. Je le salue, il est le parrain de la DDA Zopé. Fondio Drissa également, il a été éprouvé récemment. Voilà, le président de la DDA Zopé, mais il a surmonté l'épreuve, Inch'Allah. Qu'Allah nous éloigne des épreuves. Voilà. En Turquie, non? Je crois qu'il y a DDA en Turquie, mais je n'ai pas le nom du président. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais. Ok, vraiment, merci beaucoup. J'ai entendu ta voix dans le. Oui, ça fait plaisir ça. Parce que, voilà, c'est pourquoi le téléphone est avec nous-mêmes. Parce que beaucoup de personnes appellent
Et puis, si ils ne sont pas rassurés que c'est nous-mêmes, donc, on a décidé, nous, de prendre les téléphones aussi, souvent, de communiquer directement. C'est TikTok de Madame qui a entendu que vous avez dit que vous avez reçu l'argent là. Oui, oui, j'ai reçu, non? Oui. Voilà, ma foi, là, je tenais à vous remercier, voilà. Ça fait plaisir. Tout ce que vous faites pour la région musulmane. Inch'Allah. Ah, ça nous va droit au cœur. Vraiment, quand on est ici, vraiment, moi-même, j'ai envie d'apprendre auprès de vous aussi pour pouvoir convaincre cette personne ici. Oui, ça fait plaisir. Voilà. Donc, ma foi, là, on vous salue, voilà. Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Okay. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Voilà, donc nous serons à Zopé quand? Bon, à Zopé, c'est pas peut-être après la tournée avec le docteur. Donc, j'étais en train de saluer Hassan Yacoub, le grand frère, le parrain de la DDA à Zopé. Également, on sera à Bangourou, Touré. Et sur le parrainage de M. Karim Sermé, opérateur économique, la DDA sera à Bangourou, Inch'Allah. Je crois à partir du 16 janvier, non? Voilà, à Bangourou, Inch'Allah. Et à Bandoukou, nous serons du 20 au 22, je crois bien, à Bangourou. Et à Bandoukou. Voilà, et puis on va aller à Diaké. Tu salues Ismaël Akaoui, il est là, ils sont à la résidence, ils sont en bas. Nous serons à Diaké. Le grand frère Tini, il est aussi notre grand frère. Pour tous ceux qui le connaissent du côté d'Adiaké, Tini, voilà, c'est lui qui vraiment veut que la DDR vienne à Diaké avec le docteur Abdelmajid. Quand il a dit ça, il dit, mais le père, toi, tu es notre vieux père, donc il n'y a pas de problème. Donc vraiment, je tenais à le remercier. Il fait beaucoup pour nous, pour la communauté musulmane, pour nous également. Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas dire ici parce que peut-être il va aimer, il ne va pas aimer, peut-être il va dire pour ça, pourquoi tu as dit, pourquoi tu n'as pas dit. Donc c'est pour ça que je me réserve. Sinon, si j'ai parlé des grands frères Tini ici, là, c'est pas bon. Hein? C'est quelqu'un que Allah, vraiment, qu'Allah le protège. Et puis on va aller à Kong également. À Kong. Kong, c'est le village du président de la République de Côte d'Ivoire, également du ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense, je crois bien. Il est ministre d'État, non? Il ne faut pas y aller mélanger, des gens, ils vont me... Voilà. Donc, alhamdoulilah, Inch'Allah, on sera à Kong. Donc, je récapitule les villes où nous serons, Inch'Allah. Nous étions à Boaké, du 14 au 17 décembre. Nous sommes à Daloa actuellement, du 17 au 19. Nous serons à Man, du 20 au 24. Nous serons à Divo. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Parce qu'il faut toujours Inch'Allah. Je suis en émission, il est fini tout de suite, je te rappelle, pardon. Voilà, donc, Man, du 20 au 24. Et par la suite, nous allons replier par la grâce d'Allah. Et nous serons à Divo, du 28 au 31 décembre, Inch'Allah, 2023. Et à partir du 6 janvier là-bas, du 6 janvier au 9 janvier, nous serons à Soubré. Et du 9 jusqu'au 12 là-bas, nous serons à San Pedro, janvier. Après, nous allons replier, Inch'Allah, et nous allons mettre le cap, Inch'Allah, sur Bandoukou. Bandoukou, je crois, c'est du 20 au 22. Et puis, on descend maintenant sur Bangourou, et puis on vient à Diaké, ou encore on fait à Diaké, on fait à Bangourou, et puis on s'est terminé à Bandoukou. Ça va dépendre de nous. Et puis maintenant, quand on revient tout ça, on fait l'apothéose, on va sur Kong, Inch'Allah. Je salue Djelba depuis Ferke, il va se reconnaître. Djelba depuis Ferke, il va se reconnaître. On s'est vu à la Mecque, par la grâce d'Allah. Donc, je disais comme ça, opération un internaute à partir de 1000 francs. Nous avons près de 1 million d'abonnés sur nos 2 pages. Ismaël Aka officiel, Oustaz Diané officiel. Les 2 pages là, ça dépasse 1 million parce que Ismaël est à 900 et quelques. Moi, je suis dans les 600 et quelques. Tu vois un peu, donc ça a fait près de 1 million 400 ou 500. Bon, on va prendre 1 million d'abonnés. Chaque internaute s'y donnait 1000 francs. Près de 1 million 400 ou 500. Bon, on va prendre 1 million d'abonnés. Chaque internaute s'y donnait 1000 francs. Chaque internaute donnait 1000 francs par Wave, par Orange Money, par MTN Money, par Move Money. 1000 francs. Ça leur fait combien? Ça leur fait combien? Avec ça, Allah pourra faciliter, on va construire le centre, Inch'Allah. Donc, mais quand on dit à partir de 1000 francs, donc vous pouvez prendre 1000 francs, 2000, 10 000, 100 000, 1 million, ça dépend, Inch'Allah. Donc, les numéros sont les suivants. On m'appelle, je pense qu'il y a une urgence. On m'appelle 07 47 32 04 55. 1000 francs, c'est combien en euros? Ça fait 1,50 €, non? 1,50 €. 1 euro, ça fait 650 francs.
Bon, 150 multiplié par 2, ça fait 325. Donc, 150, 325. Bon, 1,70 € comme ça. Bon, si tu peux envoyer 2 € en même temps, c'est pas mauvais aussi, quoi. Mais je le répète pour ceux qui nous suivent, quand vous voulez participer, prenez l'intention de quelque chose, des bonnes intentions. Je prends l'intention de donner 100 €, 200 €, tel montant d'euros à la mémoire de mon père ou encore de ma mère ou encore pour que mon travail soit stabilisé ou bien encore pour que je puisse avoir un bon mari, des bons enfants. Vous mettez une bonne intention dedans et puis vous participez. N'oubliez surtout pas ça. L'intention vaut l'action. Hein? Les actes ne valent que par intention, comme Allah le dit. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je répète les numéros pour terminer. C'est pour la construction du centre islamique DDR qui va encadrer les jeunes dans le domaine de l'interreligieux. Dr Abdelmajid a confirmé, la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'interreligieux. Et dans la capitale de l'interreligieux, il doit y avoir le centre de l'interreligieux. Et c'est ce que Dieu est en train de construire. Ce centre-là va encadrer les convertis. Nous avons, par la grâce d'Allah, près de 2400, 2500 convertis à travers le monde. On ne peut même pas connaître le nombre que ceux même qu'on n'a pas répertoriés. Donc, tout cela, ils pourront être encadrés, mais d'autres à travers, en ligne, quoi, en fait. D'autres seront là physiquement, d'autres sont en ligne, etc., etc. Donc, voici l'objectif. Il y aura des dortoirs, des salles de conférences, des bibliothèques, une radio, une mosquée à 2 niveaux, au moins 10 classes. Merci beaucoup pour les cadeaux. Au moins 10 classes. Donc, voici un peu 10 €. Ok, tu viens d'envoyer 10 €, Inch'Allah. Merci beaucoup. Orange Money, MTN Money, Move également, Wave également, tout ça c'est disponible. Donc, je donne les numéros pour terminer. L'Orange Money, c'est ceci. Et Wave en même temps. 07 47 32 04 55. Ça, c'est Orange Money. Et Wave en même temps. 07 47 32 04 55. MTN, 05 2 fois. 40 86 85. Koulibaly, merci beaucoup. 05 2 fois. MTN. 40 86 85, c'est Wave également. Le Move, c'est le 01 43 66 33 43. Lui, le Move Money. On va mettre Wave dessus aussi, Inch'Allah. 01 43 66 33 43. Merci beaucoup, frère. Ceux qui mettent le numéro, merci. C'est votre dawa aussi. Hein. Quand vous faites ça, c'est vous aussi, vous êtes en train d'avoir des bénédictions parce que c'est votre manière. Donc, ce n'est pas 43 à la fin. Hein. 44 à la fin. Ce n'est pas 43 à la fin. 01 43 66 33 44 à la fin. Voilà, la soeur qui a mis, elle peut corriger. 44 à la fin. Western Union, vous me contactez par WhatsApp avec les numéros que j'ai donnés, 47 32 04 55. Je vous envoie le nom sur lequel vous pouvez participer par Western Union, MoneyGram RIA. Merci beaucoup pour la correction. Voilà, 01 43 66 33 44. Oui, c'est le Move Money. Voilà, donc on va se dire au revoir. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse que vous mettez l'intention, comme je l'ai dit, mettez toujours l'intention devant les actions et puis vous participez. Vous mettez les intentions et puis vous participez. Donc, Inch'Allah, on va se dire au revoir et puis on va se retrouver demain, Inch'Allah, à la place Bebani par rapport à la tournée de la DDR avec le docteur Abdelmajid Kassoubia, Inch'Allah Ta'ala. Merci beaucoup à vous et salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nam. Bonne soirée. Bonsoir. Bon, je vais vous déposer 5 000. Ça prend Orange Money, non? Oui, ça prend Orange Money. Je vous envoie. Merci beaucoup. Il faut mettre l'intention dedans. Il faut mettre une bonne intention dedans dans ton travail, tout ce que tu veux. Tu mets ça et puis tu fais ton dépôt, Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah, on va voir le reste. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup à vous. Inch'Allah. Donc, voilà, on va s'arrêter là. TikTok, là.